Cause she walk like a boss, talk like a boss. Manicure and nails, just set the pedicure off. Hey guys, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment obtenir ce look de maquillage. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un maquillage qui était sombre, mais je n'avais pas envie de mettre du noir, j'avais envie de faire un charbonneux. Et en fait, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour obtenir la plupart du temps ce genre de charbonneux là. Donc par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez dramatique, mais que je sais que je vais sortir en plein jour, puis j'ai pas envie que ça fasse trop pow, je vais aller avec le fard à paupières de la marque Kiko. Et c'est le fard à paupières 31, Color Sphere. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Donc c'est le fard à paupières 31, Color Sphere de chez Kiko. Donc la plupart du temps, même quand je vais en voyage par exemple, obviously je peux pas ramener tous mes fards à paupières, toutes mes palettes, etc. Mais ce fard à paupières fait toujours partie de mon kit, surtout quand je voyage, parce que c'est un fard à paupières qui vous permet de faire un charbonneux comme ceci, super. Ça peut être dramatique, mais ça peut être aussi assez soft comme ça, surtout quand vous combinez ça avec des lèvres assez neutres comme j'ai fait ici. C'est un fard à paupières aussi qui marche très bien en couleur de transition. Et c'est un fard à paupières qui marche très bien aussi lorsque vous faites par exemple certains looks colorés et vous voulez tout simplement assombrir l'extérieur le creux de votre œil. I don't know if that's French, but pour accentuer en tout cas vos looks de maquillage lorsque vous utilisez des couleurs qui sont assez vives. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour le mettre dans le creux de l'œil. Ça c'est plus français je pense. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et c'est une vidéo qui est super parce que je vous ai montré aussi comment est-ce que je fais mon contour. Donc le contour je ne le fais pas tout le temps comme ça. Vous avez pu voir dans mes vidéos récemment que je ne fais pas tout le temps du contour, je ne fais pas tout le temps du highlight, je ne bake pas tout le temps, je ne mets pas de faux cils. La plupart du temps, franchement, j'essaie de garder mon maquillage assez simple, mais quand je sens aussi que I want to beat my face, I will beat it. So, pour toutes les personnes qui ont des questions par rapport à ce que je porte ici, c'est ma marque de tissage La Castelia qui est disponible sur mon site internet alexiaperrine.com, section shop. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Et quant à moi, je vous retrouverai très bientôt. I'll see you guys later. Bye bye. Alors je vais commencer par tout simplement hydrater mon visage et pour ça, je vais utiliser le lait concentré de la marque Embryolisse, comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le fond de teint. Et le fond de teint que j'applique aujourd'hui, c'est celui de la marque Iman Luxury Radiance. C'est un fond de teint qui est très couvrant. Il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup. Là, j'ai tout simplement bien étalé, mais j'ai utilisé environ, on va dire, la quantité de 2 pompes pour faire mon visage. 2 pompes ou 3 pompes. Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer mon anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'applique aujourd'hui, c'est l'anti-cerne de la marque MAC et c'est le NC45 en Pro Longwear. Donc, bien sûr, toutes les informations seront en bas. Ensuite, après ça, je vais tout simplement estomper l'anti-cerne. Donc, c'est vraiment très important de bien estomper pour pas avoir de démarcation. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le deuxième anti-cerne pour encore donner plus de highlight. Et celui-là, c'est l'anti-cerne de la marque MAC, toujours dans la gamme Pro Longwear. Et c'est l'anti-cerne en teinte NC42. Donc à chaque fois, je n'utilise qu'une seule pompe de chaque anti-cerne, pas plus. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fixer le tout. Donc je fixe en dessous de mes yeux, je fixe sur le front, en bas du menton. Et je vais, je vais fixer aussi sur le contour comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le fard à paupières. Et le fard à paupières que j'applique aujourd'hui, c'est celui, comme j'ai dit, de la marque Kiko. Et c'est le fard à paupières numéro 31. Donc, vous voulez tout simplement appliquer différentes couches du fard à paupières pour bien avoir une pigmentation qui est quand même assez prononcée. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper. Et ça, c'est très important pour réaliser ce look de charbonneux. Donc, je n'ai pas appliqué de couleur de transition. J'ai tout simplement estompé comme vous pouvez voir ici. Et c'est très important quand vous estompez d'aller de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur de l'œil. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que j'applique en dessous de mes yeux. Toujours très important pour donner encore un regard qui est plus étiré. Et là, j'en avais un peu dans mes yeux, mais bon. On va appliquer comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le mascara. Donc, le mascara que j'applique aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mascara de la marque Marc Jacobs et c'est le Velvet Noir.
Comme j'ai dit, ça c'est un mascara que je suis en train d'essayer et que j'ai pris en échantillon chez Sephora. Pour l'instant, c'est bien, c'est un mascara qui est assez volumineux. C'est un mascara qui rend vos cils volumineux, comme j'ai dit, mais ça ne les allonge pas forcément. Après ça, ce que je fais, c'est que je contourne mon nez assez rapidement. Donc, je ne fais pas tout le contour. Je le fais assez légèrement, juste avec la poudre NC46 de chez MAC. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement mon contour. Et là, pour le contour, ce que j'applique, c'est le fond de teint stick de la marque Fashion Fair. Et la teinte, c'est Pure Brown. Ensuite, ce que je fais là, c'est que je suis tout simplement en train d'estomper le contour avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Donc, la plupart du temps, au niveau des contours, j'aime les contours qui ne sont pas forcément beaucoup plus sombres, mais j'aime bien utiliser des contours qui viennent réchauffer mon visage et qui vont aussi tout simplement avoir une tête qui est plus sombre que mon teint naturel. Donc, pas forcément quelque chose qui est dramatiquement sombre. Donc là, vous pouvez voir que ça a bien blendé. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer la poudre. Donc, vous vous rappelez que j'avais tout simplement fixé l'anti-cerne. Je n'avais pas appliqué encore de la poudre sur tout le visage. Et là, je suis en train d'appliquer ma poudre translucide de la marque Laura Mercier. Comme ceci. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le blush. Et le blush que j'applique aujourd'hui, c'est le blush de la marque NARS. Et c'est Taj Mahal. Et je mélange ça avec le blush de la marque MAC, Sweet as Cocoa. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique mon highlight. Donc, dans les vidéos que j'ai postées il n'y a pas très longtemps, vous avez vu que je n'appliquais pas de highlight. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de l'appliquer. Et celui-là, c'est le highlight de la marque BK Cosmetics. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le crayon de la marque MAC. Et le nom, c'est Cork. Donc ça, c'est un très beau marron qui va très bien avec les nudes. Et après ça, je vais tout simplement appliquer le rouge à lèvres de la marque MAC. Et le nom, c'est Fresh Brew. Donc ça, c'est un très beau neutre. Et j'ai rajouté du crayon. Et voici le résultat final.